USA Today. Grégory Volokin est avec nous, le président de Mescard Financial Services depuis Manhattan en direct. Bonjour Grégory, on est ravis de vous retrouver. Les indices américains sont en petite hausse, mais l'on suit particulièrement les cours du pétrole puisque Joe Biden a annoncé tout à l'heure que les États-Unis puiseront désormais dans leurs réserves stratégiques. C'est une décision bien sûr pour faire face aux conséquences de l'envolée des prix du pétrole pour la population américaine, peut-être aussi les entreprises. Les États-Unis vont donc puiser désormais dans leurs réserves stratégiques. Qu'est-ce que cela change, Grégory ? Je pense qu'il me suffira de dire quelques chiffres pour que vous ayez la réponse. Donc, oui, ils disent qu'ils vont puiser à hauteur de 50 millions de barils sur peut-être 2 à 3 mois, donc une certaine période. Sur ces 50 millions, on sait déjà qu'il y en avait 18 millions qui, de toute façon, auraient dû être vendus parce qu'il y a des programmes de vente de ces réserves stratégiques. Donc, retenez bien ce chiffre, 50 millions. L'OPEP, quotidiennement, produit 27 millions de barils et la Russie en produit 13, 40 millions. Donc, c'est très clair, c'est totalement insuffisant. Si vous réfléchissez, ils vont mettre 3 mois pour vendre 50 millions de barils alors que l'OPEP plus la Russie en une journée en produit pratiquement autant. Alors, pourquoi faire ça ? Il y a deux choses. Biden veut envoyer un message. Alors, certains analystes disent il veut envoyer un message à l'OPEP. Mais je dirais que le message qu'il envoie à l'OPEP est un message de faiblesse, puisque vous voyez sous les yeux le cours du baril qui plutôt est en train de monter. Et puis ces chiffres sont très négligeables ou négligibles par rapport à la production des pays arabes. Donc, le seul message qu'il veut envoyer, c'est à ses électeurs qui se plaignent de plus en plus de l'inflation, qui disent que Biden est en partie responsable de l'inflation, en partie si vous êtes démocrate et si vous êtes républicain, alors il est totalement responsable. Et l'inflation, où elle se sent le plus actuellement aux États-Unis, et là c'est vraiment très très net, c'est comme on dit à la pompe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a très peu d'impôts sur les carburants, donc le prix, il est reflété et on sait que c'est la hausse du prix. Alors les exemples, ils abondent, mais selon les États, déjà maintenant, il y a des prix à la pompe qui ont doublé, entre 3 et 6 dollars pour l'État où le pétrole est le plus cher. En Californie, on en est à plus de 4 alors qu'on en était à 2,20 il y a une année. Ça fait une grosse différence. Vous avez un gros 4x4 comme la plupart des Américains, ça fait une différence de 50 dollars une fois que vous avez fait le plein. Et ça, Biden, il ne peut pas le laisser passer. Il faut qu'il montre qu'il fasse quelque chose, même si ça semble être destiné à totalement échouer. Oui, et cette annonce donc de ce fait que les États-Unis puiseront désormais dans leurs réserves stratégiques, une annonce à 2 jours de Thanksgiving et avant de grandes échéances pour les consommateurs. Vendredi le Black Friday et lundi prochain le Cyber Monday pour essayer comme ça d'apporter un peu plus de morale quand même aux ménages américains. On a eu d'ailleurs dans ce contexte d'envolée des prix un indicateur toujours intéressant sur la dynamique américaine, les PMI Market de novembre, manufacturiers et les services publiés il y a quelques minutes. Quelle est la tonalité de ces indicateurs publiés à 15h45, c'était il y a 20 minutes, Grégory. Oui, ils étaient intéressants parce que vous vous souvenez des indicateurs ISM qui en fait représentent plutôt les très grandes entreprises et le gouvernement et qui va être très très fortement en hausse la semaine dernière. Ces markets, ils sont un tout petit peu décevants, ils arrivent à 57, on attendait 58 pour le secteur des services. Qu'est-ce que ça nous dit ? D'abord, c'est le market qui, lui, fait un sondage auprès des petites entreprises. Et puis, ça nous dit tout simplement que, comme chez vous, le retour d'une certaine façon de Covid, même s'il est beaucoup moins fort pour le moment aux États-Unis, a quand même frappé un peu l'esprit des gens, a fait baisser peut-être la fréquentation, par exemple, des restaurants. C'est ce qu'on appelle les services. Donc, je dirais, ce n'est pas des chiffres qui sont inquiétants du tout. 57, c'est encore une expansion très, très forte. On savait que le consommateur commençait à s'inquiéter de l'inflation et là on a l'impression qu'il s'inquiète un tout petit peu de l'inflation, un tout petit peu de Covid et que c'est pour ça que ce secteur des services arrive moins en hausse que prévu, mais quand même une belle hausse. Et les publications bien sûr à nouveau arbitrées, on suit notamment